Alors nous allons commencer par une petite vidéo sur GIMP. Visiblement c'est le logiciel avec lequel vous avez eu le plus de mal et pourtant quand je vois les résultats je me dis que de la fiche je me dis que finalement c'est quand même bien assimilé. Donc au niveau de ce logiciel on a une interface. Contrairement à pas mal de logiciels en fait les fenêtres qui forment l'interface ne sont pas fixes. On peut les fermer, les réouvrir. En fait on adapte un petit peu son interface comme on le souhaite, en mettant les options qui nous intéressent. Donc ici, on a par défaut la boîte à outils avec les options des outils et l'onglet des calques et des options de brosse. On va d'abord ouvrir une image. Voilà. Donc cette image, en fait, on va voir un petit peu les différents outils. Alors on a les outils tout d'abord de sélection. Alors on peut sélectionner par des formes, rectangle, ellipse ou forme libre. On dessine comme on veut sur l'image et puis on sélectionne ensuite. Les sélections par couleur, c'est-à-dire qu'on peut sélectionner donc couleur contiguë. Ça veut dire qu'on va cliquer à un endroit et on va avoir tous les éléments verts qui se touchent. Donc là ici on voit que comme il y a du vert partout, ça sélectionne un peu de partout. J'aurais pu faire la même chose avec un seuil beaucoup plus bas. Voilà. Et encore plus bas, je n'aurais eu que peu de choses. Voilà. Donc plus on abaisse le seuil, au plus en fait le choix de la couleur s'affine. On a la même chose avec l'outil de sélection par couleur, mais là en fait ça va sélectionner dans toute l'image, pas besoin que la couleur, que les pixels de couleur se touchent. Ensuite, on a l'outil ciseau intelligent. Donc ciseau intelligent, bien, tout simplement, on va suivre la forme et le logiciel va essayer de voir quelles sont les différences de couleurs remarquables pour suivre la forme. Voilà. Donc là en fait, on sélectionne, vous voyez, là, il a sélectionné automatiquement la forme du poteau. Donc je vais retourner là, ici, je vais appuyer sur Entrée et j'ai ma sélection qui est faite. Je fais CTRL A pour désélectionner. Donc ensuite, extraction de l'image, et ça, donc le vectoriel, on ne va pas l'utiliser. Pipette à couleur, c'est pour sélectionner donc en couleur de premier plan la couleur qui se trouve sous la pipette. Il suffit de cliquer sur l'image pour avoir la couleur. La loupe, je ne reviens pas dessus. L'outil de mesure, bon, pour faire la différence. Voilà. Les outils d'alignement, donc si vous avez plusieurs calques, vous pouvez faire en sorte qu'ils soient tous alignés correctement. Outil de rotation, je n'ai pas choisi de rotation forcément. Je vais choisir un angle, voilà, je fais la rotation. Rien de bien particulier, c'est quelque chose que vous connaissez. Outil de mise à l'échelle, je viens là, je clique sur l'image. Alors là ici j'ai deux solutions, soit je fais manuellement, soit je bloque l'image, je choisis par exemple des pourcentages et je réduis comme ça. J'applique ensuite l'échelle et j'ai mon image qui est recadrée. Ensuite, on a l'outil de cisaillement. Donc là, ici, pareil, je clique sur l'image et le cisaillement, je vais appliquer tout simplement donc un indice de cisaillement qui va en fait faire comme si on pliait l'image. Voilà. Outil de perspective, l'outil de retournement, donc ça c'est pour faire le miroir. La transformation par cage, donc ça c'est pas mal. On choisit en fait la cage, on définit une cage et ensuite, alors là, hop, bien sûr, j'ai oublié juste de faire la transformation. Voilà. À partir de là, je sélectionne les points qui vont servir à la déformation. Voilà. CTRL Z, CTRL Z. Voilà, l'outil texte pour ajouter du texte, remplissage, les dégradés, le dessin avec le pinceau ou le crayon, la gomme, rien de particulier. Un outil intéressant en revanche, c'est l'outil de clonage. Par exemple, j'aimerais renouveler donc cette partie-là de l'image. Je vais faire un CTRL-clic. À partir du moment où je vais me mettre ici,
je vais la renouveler. Voilà, alors ça, on peut se demander à quoi ça sert. Bien, tout simplement, par exemple, si je choisis une taille de sélection relativement faible, donc je vais à côté de l'image ici, je fais CTRL, je clique, et là ici, je vais faire disparaître le poteau de l'image tout simplement. Alors je refais un CTRL-clic. Voilà. C'est assez rapide, c'est une manière assez efficace d'effacer certains détails de l'image qui ne nous plaisent pas trop. Ensuite, on a l'outil de flou de netteté. Donc là ici, vous choisissez si vous voulez que ce soit flou ou plus net. Ici, l'outil, donc la pression du doigt, c'est comme si c'était la peinture un peu humide et que vous étaliez la peinture tout simplement. Rien de bien compliqué. Voilà, le sparadrap, ça c'est plus pour quand on fait de la retouche, notamment au niveau des visages et autres. Donc on a fait à peu près le tour de l'interface de manière générale. Il n'y a pas grand chose à connaître. Si on peut regarder au niveau des couleurs, on peut trouver que par exemple les couleurs ici ne sont pas extraordinaires. Donc plusieurs manières de faire. Je travaille la balance des couleurs, donc en rajoutant du rouge, voilà, c'est comme je veux. Donc j'agis par couleur et par niveau de couleur aussi, en choisissant si on ne travaille que sur les teintes sombres ou plus claires. Teinte saturation, c'est un outil qui est assez intéressant parce qu'on fait quand même pas mal de choses avec. On peut travailler la luminosité. Donc des fois on veut ne pas travailler la couleur en elle-même, mais travailler davantage la luminosité et la saturation pour changer un petit peu les couleurs, leur donner un peu plus de vie ou autre. Voilà. Toujours dans les couleurs également. Vous pouvez travailler les luminosité, contraste, recolorier, bon les niveaux. Ça les niveaux c'est pas mal notamment quand vous voulez travailler, renforcer un petit peu la dynamique d'une image en renforçant un peu les noirs et en renforçant également un petit peu les blancs. Voilà, des fois travailler sur le niveau ça suffit à améliorer nettement une image. Voilà. Et autrement, toujours dans les couleurs, on pourrait jouer sur la désaturation, c'est une forme de noir et blanc. Voilà, ça c'est bon pour la première vidéo. Dans la deuxième vidéo, vous vous doutez de quoi on va parler. Forcément, on va parler des masques de calque. Vous en avez eu suffisamment à votre dose, mais on continue quand même.